Bonjour. Aujourd'hui, lundi 20 janvier 2025, je vous présente l'audio Fleur de Lys numéro 3, la première base effondrée du triangle infernal laisse place à la suivante. Vous pourrez trouver en barre de description les liens vers les audios référencés ainsi que quelques phrases clés de l'audio du jour. Cela sera terre qui tremble et détruit, ou bien terre qui respire et abrite, eau qui mouille et submerge, ou bien eau qui abreuve et porte, air qui tourmente et assèche, ou bien air qui apaise et ressource, feu qui brûle et consume, ou bien feu qui réchauffe et nourrit. Importance de l'audio du 6 janvier 2025, Fleur de Lys numéro 1, reine et roi de notre couple, hors de la matrice triangle infernal. Je le redis, hors de la matrice triangle infernal. L'important en cet audio du 6 janvier 2025 est d'avoir la confirmation que tous ceux au sein de ce triangle ne peuvent connaître l'amour, ni le véritable amour-couple, ni le véritable amour familial, ni amical, ni encore moins l'amour universel. Puisqu'ils sont dans le rejet de l'amour divin, soit par déni, soit par peur, soit par superstition du divin, soit pleinement, consciemment. Ils sont tous inversés, de bas en haut, du haut jusqu'en bas. Cependant, comme la première base de ce triangle pointant haut vient juste de s'effondrer, environ le tiers d'entre eux pourra se redresser suffisamment en cette année 2025 pour se reconnecter au divin. Pourra. Ça veut dire que les deux autres tiers, c'est impossible. Ils sont complètement irrécupérables par le divin. En cette vie. Et parmi le tiers qui peut encore se redresser, cela sera selon leur choix. Et je pense qu'il y aura moins d'un tiers. Je ne sais pas combien. Importance de l'audio du 10 décembre 2024. Positionnement définitif. Depuis et à partir du 8 décembre 2024, soit en la lumière inversée, soit en la lumière divine. Cet audio est déterminant, ou plutôt nous énonce en quoi notre acceptation ou notre rejet de nous laisser redresser par la lumière divine est déterminant pour la suite de notre vie. Mais pour rappel, chacune du collectif Flamme Jumelle, comme tous ceux dans la voie de l'amour véritable,
non seulement n'ont pu être aspirés par le sombre triangle de nos opposants, mais également sont sur le chemin de la sortie de la matrice générale que j'ai pu qualifier de matrice astrale. Mais j'en parlerai plus précisément dans un autre audio de cette matrice astrale versus la nouvelle matrice éthérique, issue de l'éther. Oui, vraiment important ce positionnement, car déjà il est définitif, mais en outre, cela détermine notre redressement, lequel détermine notre deuxième naissance, dont je vous ai parlé dans mon dernier audio du 15 janvier. Et maintenant, j'en viens à l'importance de l'audio 3 gamma du 24 janvier 2021. Retrouvailles de la foi en notre âme et de la confiance en notre humanité, et lequel est brûlant d'actualité, puisque 2025 verra l'effondrement de ce triangle infernal de nos opposants, qui a donc commencé par sa base, la 7e et dernière strate constituant ce triangle. Et comme cet effondrement qui a commencé fin 2024, par ce que j'appelle désormais sa première base, puisque la strate suivante, la 6e, en fait la strate précédente, la 6e, mais la strate suivante en tant que base, devient donc, cette 6e strate devient à son tour base, et pour la différencier, je l'appelle deuxième base. Alors, effondrement total du triangle en 2025. En tout cas, cela sera au minimum déjà bien acté. Cet effondrement se poursuivra donc prochainement par la 6e strate, devenue de fait dernière strate, à la place de l'ancienne 7e strate. Bon, j'espère que je suis claire. Et pour cela, je vous partage un petit descriptif de ces strates, en tout cas ce que j'ai pu en comprendre. Alors la première strate est tout en haut du sommet du triangle, de la pointe du triangle. Ce sont les prêcheurs des Oris. Les Oris ne sont pas incarnés contrairement à leurs prêcheurs. Alors lesquels sont au nombre de 3. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai entendu en préparant cet audio. Et seuls les prêcheurs, donc au sein de ce triangle, ne sont pas humains. Deuxième strate, juste en dessous, c'est le collectif de ceux qui ont pactisé directement avec les prêcheurs et donc qui connaissent leur existence. Et c'est le véritable gouvernement de la terre, qui sont les papes noirs, les grands maîtres noirs, derrière toutes les religions et traditions, pas uniquement le religieux. Et donc, appeler ce collectif le fameux point de suspension, ordre, point de suspension. Ils sont une 50aine. Ils ne sont pas connus de nous, restant toujours dans l'ombre. Ils ne sont pas connus non plus de la strate suivante. Ne croyons pas un instant que quiconque les connaisse, si ce n'est que de très rares de la 3e strate connaissent seulement 2 personnes.
Et donc, c'est très rare de la troisième strate, ce sont eux qui retransmettent leurs ordres. Et donc, la troisième strate, c'est ce que j'ai appelé la gouvernance terrestre. Alors, ils sont plus nombreux que la deuxième strate. Ils exercent leur délégation de pouvoir qui leur ont été attribuées par la deuxième strate. Pour rappel, qui est le réel gouvernement terrestre. Ils agissent strictement selon leurs ordres. Ce sont non seulement ceux à la tête de toutes les doctrines, obédience et Église, en leur choix conscient de la lumière involutive, ou lumière inversée, si vous préférez, mais également de tous les personnels. Et donc cette gouvernance terrestre est également constituée de tous les personnels veillant au bon fonctionnement et au respect de la hiérarchie au sein de cette gouvernance. Quatrième strate, c'est la coalition de toutes les gouvernances politiciennes, chefs d'État de chacun de nos pays, mais également de tous leurs gouvernements et alliés parmi les hauts dirigeants financiers et même les plus hauts dirigeants financiers, lesquels sont connus. Nous les connaissons, plus ou moins, mais nous connaissons leur existence. Ils sont donc encore un peu plus nombreux que la strate précédente, et c'est cela que l'on appelle le gouvernement, point de suspension. La cinquième strate, ce sont ceux qui ont succombé au veau d'or, mais après l'avoir appelé et recherché. La différence avec les strates précédentes, chacune à son niveau, c'est que les deuxième, troisième et quatrième strates ont sciemment et consciemment, on va dire, créé le veau d'or. Cette cinquième strate, ce sont ceux qui ont succombé au veau d'or. Mais, tout de même, en conscience, après avoir appelé ce veau d'or et l'avoir recherché. Alors ils ont conscience qu'ils ont succombé et se croient au-dessus de la justice humaine, mais surtout de la justice divine. Les strates précédentes, en tange en direct, ne se posent même pas cette question. Pour eux, ils sont la justice, autant humaine que divine. Alors ceux donc de la cinquième strate se croient à l'abri et au-dessus de tout le monde. Ce sont tous les regroupements, soit au niveau des pays, soit au niveau des organisations. Alors pourquoi ils se croient à l'abri au-dessus de tout le monde? Parce qu'ils se savent directement protégés par la quatrième strate précédente. Et donc ils ne risquent rien. En tout cas, ils ne risquent rien jusqu'à maintenant, ça c'est certain. Donc ce sont, je le redis, tous les regroupements, y compris au niveau des organisations, de toutes les organisations, de tout domaine, concentrant tous les secteurs d'activité florissants. Et ils sont au service de la quatrième strate. La sixième strate, ce sont les sbires de la cinquième strate. Encore plus nombreux donc. Ce sont comme leurs fonctionnaires chargés de maintenir l'attraction du veau d'or. Alors parmi eux, il y en a des conscients, mais il y en a également des inconscients. Et ces sbires, ils sont presque en chaque pays. Et aujourd'hui, cette sixième strate est devenue
la nouvelle base du triangle, puisque celui-ci ayant commencé à s'effondrer par le bas. Et cette information, je l'avais entendue en 2021, donc en janvier 2021. La première fois que j'ai entendu parler et que j'ai vu l'image de ce triangle infernal, et que j'avais reçu donc l'info qu'il s'effondrerait, mais en s'écrasant par la base. Et donc cette 6e strate, c'est ce que j'appelle la deuxième base, la nouvelle base. Et cela sera ainsi de suite. Effondrement, nouvelle base après nouvelle base, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les 2 premières strates, celle de la pointe en haut du triangle. Ensuite, je ne sais pas pour le moment, ni vraiment comment ni quand, nous verrons bien. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne ferai plus d'audio uniquement consacré au sombre triangle de nos opposants. Apparemment, oui, je n'aurai plus de temps pour cela. Et oui, je n'oublie pas nos autres, ni que nous sommes le collectif Flamme Jumelle. Ah, d'accord. Nos guides nous disent, mais pas que nos guides, hein, tout le commandement d'Ashtar Sheran, tous les êtres de lumière, le divin, nous disent que non plus, ne l'oublie pas. Alors, chaque strate n'est en lien plus ou moins direct qu'avec la strate précédente et la suivante. Elles sont toutes compartimentées, non seulement avec les autres, mais également en leur propre sein. Ah, pour les 2 premières strates, en fait, quand il ne restera plus qu'elles, c'est ce que j'entends là, hein. Eh bien, à ce moment-là, la 2e strate, c'est-à-dire le véritable gouvernement de la Terre qui ne sont pas connus, qui œuvrent dans l'ombre, eh bien, à ce moment-là, nous saurons non seulement ce qu'ils sont, mais qui ils sont. Waouh! Et c'est à ce moment-là qu'à partir du moment, c'est toujours le cas, hein, à partir du moment où une vérité est dévoilée, et là, cela sera une très très grande vérité, eh bien, ceux à l'origine se retirent. Et qui sont à l'origine? Eh bien, les 3 fameux prêcheurs des oreilles. J'en viens maintenant à la 7e, et qui jusqu'ici était la dernière strate qui composait ce triangle. Alors c'est la plus importante en nombre, parce que constituée de la très grande majorité des humains, lesquels avaient tous succombé, ont tous succombé aux croyances entretenues par les sbires fonctionnaires de la 6e strate. Et cette 7e strate formait jusqu'ici la base du triangle. Ils étaient dans le déni et pour la plupart le sont encore malgré l'effondrement. Oui, malgré l'effondrement. Malgré l'effondrement, non seulement, on va dire en tant que base du triangle,
mais également cet effondrement jusque dans leur vie personnelle. Ça les touche, ça les a touchés en plein cœur. Mais ils sont encore sous le choc, se demandant ce qui leur arrive et ne veulent toujours pas voir ni entendre ce qu'il se passe réellement. Sinon, cela serait reconnaître qu'ils ont maltraité les autres, mais en tout premier eux-mêmes, à travers leur famille, leurs enfants surtout, leurs amis, leurs collègues, etc. Mais ils pensaient, et pensent encore, ne pas avoir eu le choix de pouvoir dire non. Car dire non, c'était pour eux ne pas pouvoir survivre seuls, ne pas pouvoir vivre en autonomie sans leurs élites bienfaitrices s'occupant de tout. Et bien sûr, sous prétexte de sécurité. C'est cette strate qui, en premier, et ça c'est important aussi, a bu la coupe jusqu'à la lie, mais après l'avoir bu, de plus en plus se repentiront, ainsi que le disent les grandes traditions, c'est-à-dire en termes moins connotés, qui accepteront de se laisser redresser en 2025. Alors c'est bien cette implosion, là ce dont je parle, c'est bien cette implosion de ce sombre triangle d'opposition à l'ascension, en parfaite concordance avec l'explosion de tous les pouvoirs de nos opposants. Tous les pouvoirs, hein, pas que politiques. Alors, si c'est bien la 7e strate en tant que première base du triangle qui s'est effondré, et ensuite, dans l'ordre, chaque nouvelle base ayant pris la place, prenant la place de la précédente, cela peut arriver que certains, oui, tout de même, au niveau des strates 5, 4 ou 3, puissent déjà tenter de quitter le navire, leur navire, mais ce, toujours par lâcheté. Eh bien, l'info que j'ai reçue, c'est que cela ne sera pas sans rétorsion de la part des autres, au sein des mêmes strates ou des autres strates, ni sans conséquence de la part du divin, puisque chaque strate doit boire sa coupe collective jusqu'à la lie. Et ce, c'est toujours c'est toujours la strate devenue base qui boit la coupe jusqu'à la lie. Donc je disais, puisque chaque strate doit boire sa coupe collective jusqu'à la lie, tout comme chacun de chaque strate doit boire et boira sa propre coupe jusqu'à la lie. C'est à la fois collectif, donc, et individuel. Pas évident, hein, je peux vous dire, d'avoir préparé cet audio. Et je comprends également pourquoi ils m'ont dit que je n'en referai pas un consacré uniquement à ce thème. Alors, je redis également que tous ceux dans la voie de l'amour véritable n'ont jamais fait partie de ce triangle. Et c'est cela qui les panique encore au plus haut point. Alors, ne nous laissons pas basculer par ou pour des personnes que nous croirions pouvoir sauver, même
par amour pour elle. Je vais maintenant relire ce que j'ai écrit sous l'audio du 20 janvier 2021, dans lequel j'ai parlé pour la première fois du sombre triangle de nos opposants. Cet audio 2021, si maladroit, oui, je l'ai réécouté, où j'entendais en direct sans avoir pris aucune note, et ce, juste avant celui qui a suivi, donc du 24 janvier 2021, l'audio 3 gamma précité. Alors voilà donc pour rappel ce que j'ai écrit sous l'audio du 20 janvier 2021. Date jour pour jour de celui d'aujourd'hui, incroyable, non? Et pas n'importe quelle date, n'est-ce pas? Sans savoir à l'époque ce qu'il en serait aujourd'hui pour ce 20 janvier 2025. Nous venons, et donc je peux le dire au passé, donc ce 20 janvier 2021, nous venions d'entrer de plein pied dans ce qui a été appelé les grandes tribulations. Et c'est une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle. En ce sens que ce temps si difficile, eu égard à notre réalité humaine actuelle, et c'est toujours le cas, signera bien pourtant la fin du temps des injustes. Oui, la fin des grandes tribulations. N'en doutons pas. Comme n'oublions pas non plus la fraternité galactique des mondes libres dont je vous avais déjà parlé et qui accompagne l'ascension de Terra et de l'humanité. La fraternité galactique des mondes libres. Ah, d'accord. Donc, j'avais oublié que j'avais écrit ça, mais il n'y a jamais de hasard. Forcément, je vous partagerai, quand je ne sais pas, un de leurs textes, une de leurs canalisations par voie de channeling. Mais je redis aujourd'hui, n'oublions pas non plus que eux, tous de ce sombre triangle d'opposition à l'ascension, font partie des prophéties, tout autant que ceux dans la voie de l'amour véritable, tout autant que nous du collectif Flamme Jumelle. Ce sont nos frères et sœurs, et si eux l'ont oublié, tâchons de ne pas trop les juger dans leur rôle du refus de l'évolution divine humaine. Tâchons du mieux possible ne pas répondre, ni entrer dans le combat. Alors, quelques autres précisions complémentaires reçues en préparant cet audio. En fait, le triangle infernal, ce triangle infernal de nos opposants, existe depuis des dizaines de milliers d'années. Et c'est une des raisons pour lesquelles le couple christique Jésus et Marie-Madeleine s'était incarné il y a un peu plus de 2 millénaires. Ouais. Il existe depuis des dizaines de milliers d'années. Waouh! Ouais, ça fait depuis des dizaines de milliers d'années, au minimum, que nous marchions. Et pour la plupart, qui marchent encore sur la tête. Ce triangle, en tout cas ses plus hautes strates, savaient et savent parfaitement, ça c'est, waouh, quand j'ai reçu cette info, que nous existons dans la matrice astrale. N'en doutons pas. Comme ils ne pouvaient en sortir, et ne le peuvent toujours pas, mais également parce que, de toute façon, tel Cypher dans Matrix,
beaucoup d'entre eux ne veulent toujours pas en sortir. Non seulement ils savaient qu'ils ne pouvaient pas, mais en plus, ils ne voulaient pas. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne veulent toujours pas en sortir. Alors ils ont décidé de tirer profit à leur seule convenance de cette situation pleinement consciente pour eux, au détriment de tous les autres humains. De tous les autres humains en tant qu'objet, en tant que, on va dire, nourriture animale. Ah, c'est drôle ce que j'entends, en tant que nourriture animale. Oui, comme si nous étions des animaux. Et donc encore aujourd'hui, puisqu'ils sont, vraiment nous sommes pour eux des objets, des outils, des servant à leur strict bien-être. Et donc encore aujourd'hui, puisqu'ils sont les indignes héritiers de leur caste au pluriel, telle que toute leur société secrète, édifiée depuis des siècles, jusqu'à la nouvelle religion unique imposée ostensiblement de nos jours, et qui commence par un W. Alors oui, l'espoir partagé par certains disant que c'est terminé, le W. Non, c'est pas encore terminé, hein. Non. Et même, c'est toujours au moment de, on va dire, c'est peut-être l'halali, ou le début de son halali, mais c'est toujours à ce moment-là que c'est le plus violent. Pour conclure, et j'en reviens au 20 janvier 2021, quel qu'ait été notre choix ultime de terminer, d'expérimenter la vie en 3D, le 20 janvier 2021, si important de l'invisible jusqu'au visible, l'avait validé ce choix. Soit refaire un tour de l'alpha à l'oméga, donc de l'alpha jusqu'à l'oméga, tout revivre alpha, bêta, gamma, and co, donc en nos désirs anciens, soit l'alpha et l'oméga. Et on pourrait dire l'aleph et l'aleph final en une. Et donc, soit l'alpha et l'oméga réunis, unis, en les désirs de notre âme. Ce fameux 20 janvier 2021, je le redis, jour de mes toutes premières infos sur leur triangle infernal. Pourtant, à l'époque, je n'avais pas vu le lien direct avec cet événement américain d'il y a tout juste 4 ans, qui depuis a chamboulé notre quotidien. Et même on pourrait dire qu'il a créé notre nouveau quotidien en leur nouvelle religion unique imposée. Eh bien, ce 20 janvier 2025, quelle que soit la rayonnance dans tous les sens de ce terme, de ce deuxième événement américain, ce 20 janvier 2025, je dis donc, il signe
le début de la concrétisation de comment nous avons choisi de parachever toute notre expérimentation en troisième dimension, c'est-à-dire en chemin ou non, vers la sortie de la matrice astrale et donc vers la nouvelle matrice d'après ascension. Enfin, je rappelle que pour nous du collectif Flammes Jumelles, se termine au 31 janvier 2025 notre redressement intérieur précédant notre deuxième naissance durant l'année 2025, et ce, selon les termes de l'audio du 15 janvier 2025, Fleur de Lys numéro 2, notre redressement intérieur en la force royale du lion de janvier 2025. Ah, c'est simple. Aujourd'hui, il n'y a pas plus important que notre deuxième naissance. Pas plus important. Et donc, forcément, pas plus important que ce redressement. Que notre redressement de ce mois de janvier 2025, pour le collectif Flammes Jumelles, uniquement. Tandis que pour les autres, ceux qui l'acceptent, et à commencer par ceux dans la voie de l'amour véritable, ils ont donc toute l'année 2025 pour l'accepter. Et ce sera la dernière année ouverte en ce sens. Je rappelle que pas de deuxième naissance sans redressement préalable. Je vous dis à très bientôt.